Bonjour à tous, deuxième fois que je la tourne. J'ai pas démarré la vidéo au départ, la première. C'est pas grave, je voulais en faire 2 litres, comme ça j'en suis au 2e litre. Donc je suis au 2e litre de quoi? D'insecticide, de préventif, on va dire. Préventif, curatif en première intention. C'est-à-dire qu'on essaye, si ça va pas, on passe à autre chose, hein, voilà. Moi j'ai jamais trop d'insectes, alors est-ce que c'est mon produit? J'en sais rien. Je leur en mets rarement, une fois dans le mois peut-être. Voilà. Donc j'ai pour ce faire besoin de savon noir. Savon noir liquide ou pas en pâte, peu importe, parce que comme vous allez mettre dans l'eau, c'est pas important. 20 ml de savon noir. J'ai plus de savon noir de super qualité que j'aime bien mettre habituellement. J'ai plus que celui-là de chez Aromazone qui est bien pour le ménage, mais pas top pour les produits, on va dire cosmétiques, que ce soit pour nous ou nos plantes. Mais ça va le faire. Et pas non plus catastrophique. J'ai besoin aussi d'huile de Nîmes que je trouve aussi chez Aromazone. Je ne suis pas sponsorisée par Aromazone, mais je prends beaucoup de produits de chez eux parce qu'ils sont d'un bon rapport qualité-prix et du choix. Voilà, je trouve tout ce que je veux au même endroit. De l'huile de Nîmes, j'en mets 10 ml. Donc elle est bien connue pour ses fonctions insecticides aussi, hein, l'huile de Nîmes. Et elle a plein d'autres bonnes fonctions, mais je ne l'utilise pas trop dans les cosmétiques parce qu'elle a des fois une mauvaise réputation en cosmétique. Donc pour les plantes, par contre, je l'achète que pour les plantes. Donc je mélange. Donc je vous disais, insecticide, si vous n'avez pas mis en préventif, puis vous voyez qu'il y a des insectes sur vos plantes, essayez d'en mettre un peu plus souvent. Moi je peux aller à une fois tous les 10 jours. Et si les insectes résistent, passez un produit du commerce un peu plus costaud. Tuez pas votre plante parce que vous n'avez pas voulu mettre... voilà. Moi j'ai pas beaucoup d'insectes. Je suis pas embêtée par les insectes. Je rajoute le bicarbonate de soude. Je suis au bout du pot, j'en ai recommandé chez Aromazone aussi, parce qu'il a un bon rapport qualité-prix aussi, livré dans des petits sacs en papier compostables, etc. Donc c'est nickel pour moi. Le bicarbonate, lui, va être fixant du produit. En même temps, voilà, il va fixer le produit. Oui. J'y mets les huiles essentielles. Donc moi, j'en ai choisi 4. Je vais vous donner la liste des huiles qui sont de bons insecticides. Elle n'est pas exhaustive, hein, il y en a sûrement des autres, mais bon, je vais vous en citer 4. En tout, il faut 12 gouttes. Évitez de monter trop haut. Donc 12 gouttes, c'est bien. Donc comme j'en ai 4, je vais mettre 3 gouttes de chaque. Si vous avez 2 huiles, vous mettez 6 gouttes de chaque. Une seule huile, 12 gouttes. Sachant que ça sera moins efficace si vous mettez qu'une seule huile essentielle. Je vous cite les huiles les plus efficaces. Pour ma part, hein, d'après ce que j'ai constaté, pour moi c'est la cannelle, le clou de girofle, à égalité. Le géranium, après on passe géranium lavande. Géranium lavande à égalité. Donc c'est bien d'avoir... Et ensuite on a menthe, eucalyptus et basilic. Moi ici j'ai choisi cannelle, clou de girofle, géranium et basilic. Après à vous de voir ce que vous avez. Après il y a des odeurs que les gens détestent, l'odeur de la cannelle, parce que c'est la cannelle quand même qui remporte l'odeur. Hein. La menthe aussi on peut en mettre, je ne sais plus si je l'ai cité, la menthe. Donc ma petite mixture, là je la laisse environ reposer 15 minutes. Là c'est bien, il fait 35 degrés. Donc mes mixtures sont à bonne température. Si vous faites ça l'hiver ou à un moment où il fait moins chaud, le mélange dans le bol, vous le faites à température ambiante, mais votre eau, essayez qu'elle soit à 28-30 degrés. Comme ça, ça va bien se mélanger, ça se mélange très bien, hein, parce que le savon noir, il n'y a pas de déphasage, tout
est bien, ce sont des choses qui vont bien disperser, on va dire, les huiles essentielles dans l'eau. Hein, des huiles essentielles ne se dispersent pas dans l'eau, sinon ça reste toujours à la surface, ça sert à rien. Celles qui mettent des huiles essentielles dans le bain, voilà, ça sert à rien à part partir dans les canalisations et c'est pas top. Mais là, vu que je les mets avec du savon noir, de l'huile et le bicarbonate, ça se disperse bien, ça se mélange bien. Je l'utilise pur, hein. Je le mets dans mes vaporisateurs purs, je ne dilue pas encore dans de l'eau ou quoi que ce soit, on l'utilise pur. Hein. Donc là, j'ai mes 2 bouteilles qui sont faites, on peut les conserver au frigo, c'est le mieux. J'ai jamais essayé à température ambiante, mais normalement ça ne devrait pas s'abîmer, même à température ambiante si vous le gardez pas 6 mois. Quand j'en fais, en principe, je l'utilise tout de suite, je le conserve pas longtemps. Et enfin, tout de suite, non, j'attends quand même 48 heures avant de l'utiliser, que la synergie des huiles essentielles se fasse. Et ben voilà, sinon c'est tout. Bye bye.